Amen. Alors, tout à l'heure dans mon message, je vais commencer avec des généralités sur la question de l'Exode. Puis après, nous allons entrer à proprement parler dans le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, première généralité que j'aimerais partager ce soir en ce qui concerne l'Exode, c'est que lorsque nous parlons d'Exode, nous parlons de la migration de peuples ou de communautés d'un point A à un point B. N'est-ce pas? Quand nous parlons d'Exode, nous parlons de mouvement, nous parlons de migration, nous parlons de déplacement d'un peuple, d'une communauté, d'un point A à un point B. Donc, il y a, toutefois qu'on parle d'Exode, on parle de mouvement. L'exode est un mouvement, mais tout mouvement n'est pas un exode. Lorsque nous parlons d'exode, nous parlons de se mouvoir, de se déplacer d'un point A à un point B. Donc l'exode implique le mouvement, le déplacement, mais tous les mouvements ne sont pas des exodes. Parce que tu peux te mouvoir et aller plutôt en captivité. Les chrétiens confondent souvent le mouvement avec la progression. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Alors, ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Lorsque tu avances, tu bouges. Mais ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Donc l'exode parle de la migration, parle du mouvement d'un peuple, d'une personne, d'une communauté, d'un point A à un point B. Première généralité que j'aimerais nous soumettre ce soir. Deuxièmement, très souvent lorsque nous parlons d'exode, cela implique la notion de la recherche d'un lieu meilleur. Alléluia. Je vous parlais tout à l'heure de partir d'un point A à un point B. Dans la notion de l'exode, le point B est toujours supérieur au point A. C'est ainsi qu'on parle de l'exode rural. Les personnes qui quittent les zones rurales, qui quittent les villages pour aller chercher un meilleur lendemain. Vous allez avoir des gens qui ont leur situation dans des villages, mais qui estiment qu'ils ne sont pas à l'aise dans ces conditions de village. Donc on quitte la zone rurale pour la zone urbaine, on fait l'exode rural. Donc dans la notion de l'exode, il faut comprendre que c'est toujours un point B supérieur à un point A. Et si Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, met ce programme Oméga sous le thème de l'exode, c'est parce que 2026 sera pour toi supérieur à 2025. Alléluia. L'exode, ce n'est pas l'exil. Parce que quand tu pars en exil, tu fuis. Mais quand tu pars en exode, tu bouges, tu déduis. Nous ne sommes pas des exilés ici. Nous ne nous exilons pas. Mais, si je peux le dire ainsi, nous exodons. Nous sortons pour entrer dans notre destinée. Alléluia. Je veux insister là-dessus. L'exode parle de quitter un point A vers un point B qui est toujours meilleur au point A. Alléluia. Troisième point que j'aimerais vous soumettre, c'est que la vie est une succession d'exodes. Si nous considérons que exoder, c'est aller d'un point A à un point B supérieur au point A, la quête de notre destinée passe par l'amélioration continue de nos conditions de vie. Ainsi, le Seigneur s'arrange à ce que, dans les saisons de nos vies, il y ait des juxtapositions d'exode.
Alors, quelqu'un me dira, mais pasteur, il m'est arrivé de terminer une année, d'entrer dans une autre année et d'avoir l'impression que cette année était pire que l'année précédente. Bien aimé, ce qui est pire à tes yeux est de l'agenda de Dieu. Alléluia. Lorsque tu comprends que rien de ce qui t'arrive ne peut te déterminer de la destinée de Dieu, tu prends les événements avec beaucoup de patience, beaucoup de foi. Le chrétien qui comprend que la vie n'est qu'une succession d'exodes apprend à rendre grâce même lorsque les choses semblent ne pas aller dans son sens. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Il y a une différence entre la notion du bien, du mal et la notion de ce qui est bon. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, de vous à moi, vous pensiez vraiment que... Alors, je vous dis, si Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'ils seraient toujours connectés à Dieu? Non. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie, ils seraient toujours connectés à Dieu. Vous voyez, la différence, c'est que ceux qui mangent l'arbre de la vie connaissent ce qui est bon. Mais ceux qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal se perdent dans les comparaisons de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas une question de bien ou mal, il y a une question de bon. La Bible dit que Dieu créa et Dieu dit que cela était, pas que cela était bien. La notion de bien fait allusion à l'âme. La notion de bon fait allusion à la destinée. J'ai manqué une occasion de dire Amen. Jésus-Christ est en train d'aller progressivement vers la mort de la croix. Ses disciples voient que ce n'est pas bien. Mais Jésus lui dit, c'est bon, il est bon pour vous. Il est bon. Ce qui est bon n'est pas toujours bien. Parce que la notion de bien et du mal s'arrête dans la juridiction des hommes. Alléluia. Tu peux avoir perdu ta mère. Du point de vue des hommes, ça n'est pas bien. Ça te rend triste. Mais Dieu est assis sur son trône. Et il dit, c'est bon. La Bible dit que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Les hommes criaient, catastrophe, catastrophe. Et Dieu disait quoi? C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il voyait devant. Seul celui qui voit devant peut déclarer qu'une chose est bonne. Alléluia. La vie est une succession d'exodes. Dieu nous fait passer successivement par des formes d'exodes dans nos vies pour nous amener à tendre vers la perfection. Alléluia. J'ai mis dans mes notes que normalement, les exodes successifs de nos vies devaient réaliser au jour le jour. Mais vous voyez, l'homme tellement occupé dans ses travail, la famille, etc., n'arrive pas au jour le jour, permettez-moi le mot, à exoder. Alors Dieu nous donne alors le temps. Il nous donne la sagesse des années. Pour qu'à la fin de chaque année, nous puissions nous asseoir, que nous puissions faire un point et voir où est-ce que je suis resté en esclavage en 2025. Il faut que je m'exode. Il faut que j'exode. La fin d'année est un créneau prophétique que Dieu crée pour te permettre de faire le point de là où tu es toujours en esclavage. Alléluia. Troisièmement, du coup, la vie est une succession d'exodes. Quatrièmement, tous les exodes communautaires commencent par des exodes individuels. Alléluia. Si je dis que... Alors, supposons que... Mon frère à la batterie, je t'appelle comment? Noël. Ah oui, ça fait bien tout à l'heure là. Alors, si demain, le frère Noël s'installe à 200 mètres d'ici dans un autre bâtiment, ça va n'aide rien, n'est-ce pas? Bon. Si dans les jours qui suivent, tout le groupe musical
suit le frère Noël. Et le pasteur Caleb, il vient, il fait truc, il voit qu'il n'y a personne. Finalement, tous ceux qui sont dans cette rangée suivent le frère Noël. Et tous ceux qui sont ici, à l'exception du pasteur Caleb, suivent également le frère Noël. On aura tendance à dire que l'église Compassion a déménagé là où le frère Noël a déménagé. Mais rappelez-vous que tout a commencé par le frère Noël. La migration du frère Noël a finalement entraîné la migration du peuple. Alléluia. Tous les exodes communautaires commencent par des exodes individuels. Vous allez souvent entendre, et moi ça m'arrive très souvent, des noms de famille, et on te dit, mais tel nom vient de telle région, n'est-ce pas? Et tu dis non, nous on n'est pas de telle région, nous on est de telle autre région dans tel pays. Bizarre. À la base, ce nom de famille était ici. Si vous remontez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que, effectivement à la base, la famille était ici, mais il y a eu un vieux qui a dit, ma famille n'est pas à l'aise, je bouge. Il a bougé, et de bougement en bougement, tout le monde l'a suivi. Ne faites pas comme moi. Et de départ en départ, tout le monde l'a suivi. Les exodes communautaires commencent par des exodes individuels. Bien aimé, j'aimerais te dire que ce l'homme de Dieu, le pasteur Caleb a décrété que son programme Oméga était sous le thème exode. C'est parce que non seulement il vise son exode, mais il vise également l'exode de compassion. 2026 s'apprête à être une saison nouvelle pour l'église de la compassion Lomé. Parce que dans la vie de chaque église également, il y a des exodes. Alléluia. Le passage d'un niveau inférieur à un niveau supérieur est une forme d'exode. Et il faut le décréter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Alléluia. Cinquième chose, cinquième vérité liée à l'exode. Et après cette vérité, je vais vous donner mon thème de ce soir. Parce que depuis là, je ne vous ai pas donné mon thème. Cette cinquième vérité, je ne l'avais pas prévue, mais ça paraît tellement évident et clair. Alors, au quatrième point, j'ai dit que tous les exodes communautaires commençaient par des exodes individuels. Le cinquième point, c'est que tous les exodes individuels n'ont pas la même conséquence sur la destinée des peuples. Tous les exodes individuels n'ont pas la même conséquence sur la destinée des peuples. Je m'explique. J'ai parlé tout à l'heure du frère Noël, n'est-ce pas? Mais mon exemple était trop facile. Parce que la vérité, c'est que si le frère Noël décide d'aller faire son culte seul à 200 mètres d'ici, ma foi, personne ne le suivrait. D'ailleurs, il ne prendrait même pas la batterie parce que la batterie n'est pas sa batterie. Donc, l'exode individuel, dans ce cas d'espèce du frère Noël à lui tout seul, n'est pas capable de bouger la destinée de compassion. Mais si le pasteur Caleb commence à prêcher tous les dimanches au premier niveau, ou au rez-de-chaussée, vous tous, vous allez le rejoindre au rez-de-chaussée. Parce que son exode à lui a plus de poids dans le contexte de compassion que l'exode d'un fidèle. Alléluia. On se suit? Maintenant, je vais revenir à toi pour te dire que dans chaque famille, il y a l'exode d'une personne qui influence l'exode du reste. Et si tu es ici ce soir, c'est parce que tu es le choisi de Dieu. Lorsque vous lisez toute la Bible, Dieu a toujours fonctionné avec une personne. Dieu n'en a pas besoin de deux, de trois. Non, il a toujours cherché une personne capable de répondre à l'appel. Il a cherché Abraham, il a trouvé. Il a cherché Noé, il a trouvé. Dieu a toujours cherché d'abord une personne. Cette personne expérimente l'exode. Et après l'exode de cette personne, l'onction qui découle de l'exode finit par contaminer tout le reste du peuple. Amen. Tous les exodes individuels n'ont pas le même impact sur les familles. Alléluia. Alors, quel est le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir? Je me suis rendu compte que souvent on parle beaucoup de l'exode du peuple d'Israël. N'est-ce pas? On parle beaucoup de l'exode du peuple d'Israël. Et c'est ce à quoi on pense tout de suite quand on dit exode.
Mais je me suis rendu compte que l'exode du peuple d'Israël a commencé d'abord avec Jacob. Jacob a été d'abord le premier à exoder, prophétiquement, tracer le chemin d'Israël. Le thème de ce soir, c'est ce que nous enseigne l'exode de Jacob. Ce que nous enseigne l'exode de Jacob. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Genèse 30. Ce que nous pouvons tenir s'il vous plaît debout, nous lisons à partir du verset 23. De la lecture, Genèse 30, verset 23. Genèse chapitre 30, le verset 23 nous dit: Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant: Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Oui. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir, que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait. Ce passage nous parle d'un monsieur que nous connaissons très bien, Jacob. Jacob, au moment de ce test, vivait encore chez Laban. Il vivait chez Laban pour qui il avait déjà travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel et 7 autres années où il était là juste à travailler. Mais la Bible dit que pendant tout ce temps, vous convenez avec moi que ma foi, vivre avec toute sa famille et ses enfants chez son beau-père, ce n'est pas la destinée d'un homme. Bien aimé, quand on parle de l'exode, on est toujours en train de faire transparaître l'idée de se mouvoir vers sa vraie destinée. Alléluia. Jacob était dans un contexte où il ne vivait pas encore sa pleine destinée. Peut-être comme toi. 2025, tu as vécu de bonnes choses, de moins bonnes, mais peut-être que tu n'es pas encore entré totalement dans l'expression de ta destinée. Jacob était dans cette situation. Jacob avait femme et enfants. Il avait femme et enfants, mais il n'était pas libre. Vous savez, il y a des conforts, il y a des micro-conforts qui ont tendance à t'éloigner de ta destinée. Allô? Il y a des formes de confort, ce que j'appelle les attaques par le confort. Le diable peut te permettre de vivre dans une forme de confort de sorte à troquer ton avenir contre le confort présent. Regardez ce qui se passe avec Anne et Elkana. Anne prie, elle prie, elle prie. Et un jour, Elkana vient voir Anne et lui dit: mais ne suis-je pas plus pour toi que 10 enfants? Anne a compris que ça, c'était une attaque venant du diable. On lui a dit: je ne troquerai pas l'avenir du Samuel qui est en moi à cause de toi, mon mari. Oh, bien-aimé, ne troque pas Elkana pour Samuel. Ne troque pas Samuel pour Elkana. Elkana était en train de dire à Anne: on est bien. Surtout que lorsque vous lisez le passage, la Bible dit que Elkana donnait plus en griffe d'argent de popote à Anne. Anne vivait bien. J'ai prêché une fois, je disais que Anne, si elle voulait, elle pouvait même faire du commerce sur le fait d'avoir été stérile. Elle dit à son mari: donne-moi 200 000, donne-moi 300 000. Alléluia. Mais Anne, elle était très focalisée sur sa destinée. Elle savait que sa destinée n'était pas encore ça. Bien aimé, tu dois être capable de discerner ta vraie destinée de fausse destinée. Tout ce qui est confort n'est pas l'objet de ta destinée. Alléluia. Jacob était dans un contexte où il avait femme. Et regardez, il avait même la femme qu'il aimait, Rachel. Alors, peut-être que tu as eu le véhicule que tu aimais. Je ne peux pas donner de marque, mais tu as le véhicule, la SUV que tu as tant voulu.
tu as finalement voyagé en business class. Et puis il y a des gens, dès qu'on leur donne un billet en business class, je peux maintenant mourir. Tu mourras. Dès qu'on leur achète non. Ta destinée ne se limite pas à ça. J'ai suivi le pasteur Khaled dans la semaine qui disait que quand on parle de destinée, c'est qu'on parle de destination. Est-ce que tu es arrivé à destination? That's the main point. Est-ce que tu es où? Tu es où? On ne sera pas jugé sur les voitures, non, on sera jugé sur la destination. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai mis le GPS. Et à chaque fois, le GPS me disait, on est à 8 minutes. On est à 5 minutes. On est à 3 minutes. Bien aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire dans ton cœur? Tu es à combien de minutes de l'accomplissement de ta destinée? Jacob était dans cette situation-là. Il était emprisonné. Il était dans une forme d'esclavage. Quoi qu'il avait femme et enfant, il était emprisonné. Il devait exoder. Et nous allons voir ensemble ce que l'exode de Jacob nous enseigne. Parce qu'il a finalement quitté la maison de Laban. Alléluia. Première chose que l'exode de Jacob nous enseigne, j'ai mis ici, l'exode débute par la naissance de Joseph. La Bible dit que lorsque Rachel mit au monde Joseph, Jacob dit à Laban, les deux événements ont une relation de cause à effet. Dès que Joseph est né, l'horloge spirituelle de Jacob s'est enclenchée. Il a dit, tiens, l'heure a sonné. C'est le moment pour moi de quitter là-bas. Bien aimé, est-ce que tu peux t'imaginer, Jacob avait déjà eu des enfants avant Joseph. Il a eu Ruben, il a eu Siméon, il a eu Issachar, il en a eu des enfants. Mais à chaque fois, il regardait Ruben. Le moment n'est pas arrivé. Issachar, non, le moment n'est pas arrivé. Siméon, Lévi, non, le moment n'est pas arrivé. Et Joseph est né. La Bible dit que dès que Joseph est né, Jacob a compris. L'exode débute par la naissance de Joseph. Ça veut dire quoi? L'exode débute toujours par un signal de Dieu. Lorsque le temps de l'exode arrive, Dieu envoie un signal. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que... Est-ce qu'on peut laisser un micro avec maman, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire le verset 24? Non. Oui. Verset 24. Non, verset 22. Voilà, on y va. Verset 22. Est-ce que c'est arrivé? Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Amen. Alléluia. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et l'a rendue féconde. Alors, je vais le développer plus loin, mais j'ai envie d'en parler maintenant. Pendant longtemps, Rachel a été stérile. Mais la stérilité de Rachel était due au fait que sa fécondité était l'horloge spirituelle de Jacob. En fait, il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Une forme de stérilité. Parce que le jour où ça va donner, c'est le jour où tu dois bouger. Amen. Rachel pleurait. Rachel se disait que Dieu l'avait oublié. Mais en fait, Dieu ne l'avait pas oublié parce qu'en soi, l'oubli de Rachel, c'était parce que Dieu était connecté à Jacob. Alléluia. Le jour où l'heure a sonné pour Jacob de bouger, la Bible dit, Dieu rendit Rachel fécond. Il y a des stérilités qui veulent simplement dire c'est pas encore le moment. Il y a des situations fermées. Il y a des complications qui naissent dans ton travail. Et peut-être que c'est Dieu qui te dit almost, I'm in control. Je gère. La fécondité de Rachel n'exclut pas l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Non. Et si tu as eu Rachel à côté de Jacob, tu dois garder le niveau spirituel. Tu dois être capable de dire non. Alléluia.
l'exode de Jacob a commencé avec la naissance de Joseph. Et puisqu'on parle de la naissance de Joseph, vous devez comprendre que aucun Joseph ne naît par hasard. Parce que la Bible dit Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. Ça veut dire quoi? Que Rachel, alors qu'elle était dans l'attente, elle priait. Yes. Dieu ne peut pas exaucer ce qui n'a pas été demandé. Rester dans l'attente, en réalité, Rachel était en train de prier. Il faut que lorsqu'on te voit triste, d'accord, mais quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Il y a des chrétiens, Rachel, qui au lieu de prier à Dieu, au lieu de demander leur Joseph, passe le temps à se morfondre dans la présence de Dieu. Bien aimé, aucun Joseph ne naît dans les plaintes. La Bible ne dit pas Dieu se souvient de Rachel et se souvient de ses pleurs. Non. La Bible ne dit pas Dieu se souvient de Rachel et non. Et l'exauça. Parenthèse. Rachel, alors qu'elle était toujours stérile, ne priait pas à Dieu afin qu'il tue Léa. Non. Rachel, les prières de Rachel n'étaient pas death oriented. C'est-à-dire que Rachel ne faisait pas des jeûnes d'Esther pour demander la mort de Léa. Parce que d'ailleurs, vous allez remarquer que tant qu'elle faisait ça, Léa entendait. Oh, il y a des gens, pendant que tu pries que Dieu les tue, Dieu les rend féconds. Je les appelle les engrais de ta destinée. Pénina était pour moi l'engrais d'Anne. Pénina devait, on a dit que il mortifiait, c'est que mais un jour, parce que Caleb va m'inviter encore, je vais vous parler d'Anne et de Pénina. Pénina, est-ce que vous vous rendez compte que l'histoire de Pénina et Anne se passe à l'église? Les deux sont chrétiens, ils partent à la montagne avec Elkanah. C'est dans l'église. Vous pensez que Pénina vient de dehors? Mais peut-être ton voisin, change de voisin. Pénina et Anne, l'histoire se passe à l'église. D'ailleurs, même ça se passe alors qu'ils montent à la montagne avec Élie là-bas. Parenthèse fermée. Premier point, l'exode débute par la descente de Joseph. Et ça se prépare dans la prière. Je vais terminer sur ce premier point en disant ceci. Est-ce que vous avez remarqué que Joseph, l'horloge de Dieu par rapport à l'exode de Jacob, n'est pas né de Léa, mais est né de celle qui avait en elle le dépôt de l'amour de Jacob. Joseph naît quand son amour atteint son paroxysme. Je m'explique. Il y a des gens qui, pendant qu'ils sont dans une période de leur vie où les choses semblent ne pas aller, ils deviennent amers. L'amertume n'a jamais enfanté de Joseph. Rachel, c'est le symbole du réservoir d'amour de Jacob. En gros, Joseph est né de la passion de Jacob. Parce que le fait que Joseph descende de Rachel veut dire que en Joseph, Jacob voyait en fait sa vie. Tous les autres enfants n'arrivaient pas à faire le bien à Jacob. D'ailleurs, vous le savez, c'est à Joseph que Jacob va coudre la tunique multicolore. Parce que, en fait, finalement, Jacob a transféré tout son amour de Rachel en Joseph. De sorte que lorsque l'enfant est né, Jacob a dit, si jusqu'ici, j'ai pu supporter cette douleur pour ces gosses-là, ces enfants, ces Issachar et consorts, à cause de Joseph, je dois bouger d'ici. Vous savez, Dieu se sert de ta passion comme étant boussole de ton exode. Allô? Dieu se sert de ta passion comme boussole de ton exode. Je laisse ça là. Deuxième point. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. L'exode réussi s'initie au bon moment. La Bible dit lorsque Rachel donna naissance à Joseph. Alléluia.
le bon moment, c'était la naissance de Joseph. Il est important et crucial de comprendre que si vous voulez réussir l'exode, vous devez attendre le bon moment. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte après la deuxième plaie. Allô? Ils ne sont pas sortis après la troisième plaie. Ils ne sont pas sortis après la quatrième plaie. Ils sont sortis après la 10e plaie. Il y a une chose liée au temps, c'est-à-dire le bon timing de Dieu. L'exode réussi, c'est comme la naissance d'un enfant. Vous ne pouvez pas mettre au monde un enfant normalement après 3 mois de grossesse. Cet enfant a des chances de mourir. Lorsque tu quittes trop tôt, tu peux mourir trop tôt. Allô? Deuxième point, l'exode réussi s'initie au bon moment. Troisième point, et ce point je l'aime beaucoup. L'exode commence par la prophétie. Maman, Genèse 30, 25. L'exode commence par la prophétie. Genèse 30, 25. Genèse 30, 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban. Jacob fait quoi? Il dit à Laban. Jacob a parlé. Oui. Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Amen. Vous savez, pendant tout le temps que Jacob avait vécu chez Laban, il ne s'était jamais levé pour confronter l'esprit qui était Laban. Parce que Laban, c'est un esprit. Petite parenthèse. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament et que vous vous rendez compte qu'il y a eu des personnages physiques qui se sont opposés à la destinée des enfants d'Israël, dans le Nouveau Testament et dans l'Alliance d'aujourd'hui, considérez que ces personnes sont décédées, c'est vrai, mais leurs esprits sont toujours là. C'est ainsi que Jézabel est morte dans l'Ancien Testament, mais Jézabel est revenue dans le palais pour combattre Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait en lui l'esprit de nous. Chaque fois que dans le monde spirituel, on décèlera en toi un esprit similaire à un esprit des patriarches, l'esprit qui a combattu l'esprit des patriarches reviendra te combattre. C'est ainsi qu'on parle de ces esprits qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Jézabel qui était là-bas est là encore aujourd'hui. Laban est encore là. J'aurais pu vous parler de l'esprit de Laban. Et il y a beaucoup à dire sur l'esprit de Laban dans l'accomplissement de l'exode. Laban, c'est une mentalité, c'est un esprit. L'exode commence par la prophétie. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire à Joseph, ainsi parle l'Éternel. Jacob, ainsi parle l'Éternel. Le temps est venu pour toi de quitter la maison de ton père Laban. Et pas, non. Jacob a reçu la conviction en lui. Et c'est lui qui a prophétisé. Il a dit à Laban, laisse-moi aller. Bien aimé, ce que tu n'es pas capable de confronter, tu ne pourras pas dominer. Mon père a l'habitude de dire que une bouche fermée est une destinée fermée. Tous les sujets sur lesquels tu te tais, tu es déjà enterré. La vie dans laquelle nous sommes ici est une bataille de mots. Voilà pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Parce qu'en priant sans cesse, tu multiplies les mots pour combattre tous les mauvais mots qui seront lancés à ton égard. Alléluia. Tu dois avoir des réserves de mots, des réserves de déclarations, des réserves de paroles fortes, des réserves de prière en toi, de sorte que lorsque l'ennemi proclame des choses, toi tu proclames également, tu décrètes également. Jacob s'est levé. J'imagine ce jour, comment il s'est levé. Il a dû répéter son discours. Beau-père Laban, beau-père Laban, beau-père Laban, beau-père Laban. Laisse-moi partir. Ça fait 14 ans, non pas 14 ans, 21 ans que je suis ici. Et il va s'imaginer, mais et s'il n'est pas content, je fais comment? Bien aimé, lorsque le moment de l'exode vient, on ne calcule plus rien. Le regard des hommes ne compte pas lorsque le temps a sonné. Non, les gens de mon quartier, ils vont se dire que, est-ce que rouler à moto, ça ne respecte pas mon standard? Roule. Si c'est le moment, roule. Jacob
a commencé en prophétisant. Bien aimé, tu as le pouvoir. La parole de Dieu déclare que la mort sont le pouvoir de la langue. Ça veut dire que ta langue, là où tu vas, là, a le pouvoir de te ramener sur le droit chemin. Si seulement, tu peux déclarer. J'ai aimé Jacob. Il s'est levé. Il est allé voir là-bas. Il dit, Joe, je t'aime bien. Tu m'as donné 2 belles femmes. La première, tu m'as volé, mais ce n'est pas grave. Mais là, le temps est venu pour moi de partir. Bien aimé, entrons un peu dans le cœur de Jacob. Vous savez, peu importe si le moment est venu pour Jacob de partir, Laban, c'est quand même son beau-père. Quand il veut ou non, il a quand même bataillé avec ses émotions. Il s'est dit, peut-être que le moment était chargé en émotions. Peut-être que le moment était dur. Peut-être que les enfants, Rachel et Léa, et je ne pense pas, d'après vous, vraie question, d'après vous, est-ce que Jacob a consulté Rachel et Léa avant d'aller voir Laban? D'après vous? C'est la partie que j'aime dans la Bible. Il faut un peu imaginer la scène. Un peu comme Abraham. Est-ce que vous pensez qu'Abraham avec Sarah en partant avec Isaac? Non, autrement on l'aurait attaché là. Il y a des choses qui se passent uniquement quand tu te mets seul à seul avec Dieu. Il y a des exodes qui ne commencent pas en groupe. Vous voyez là, en fait, je passe Caleb des messages puissants. Mais là, en groupe, c'est bien. Mais il faut que quand tu te retrouves seul, tu parles à la main. Tu dois avoir le courage. Parce que personne n'a accompagné Jacob chez Laban. C'est ce que je vais te dire. Personne n'a accompagné Jacob chez Laban. Si tu n'es pas capable de te tenir seul devant Laban, peut-être que tu n'es pas prêt à exoder. Et pourquoi nous sommes là ici? C'est parce que ici, nous sommes en train de te capaciter, te donner les rudiments nécessaires pour te tenir debout devant Laban. Et lui dire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant qu'enfant de Dieu, Laban, le temps est arrivé. Alléluia. L'exode commence par la prophétie. 4e chose, est-ce qu'on est ensemble? 4e chose que nous enseigne l'exode de Jacob, c'est que l'exode s'initie quand on identifie Laban. Je reprends. L'exode s'initie quand on identifie Laban. La vérité, c'est que tu ne peux pas vaincre ce que tu ne connais pas. C'est parce que Jacob savait qui était Laban. Peut-être qu'ils... Moi, j'aime beaucoup imaginer comme mon père, c'est-à-dire que vous imaginez que leur tente, il y avait sûrement beaucoup de chambres. Donc, en sortant de chez lui, Jacob a sûrement... Il s'est sûrement dirigé vers la tente de Laban. Il savait où était son bourreau. Il savait où était celui-là qui était... Dans chaque saison qui n'est pas la saison où Dieu t'attend, il y a un esprit qui te maintient dans la saison. Tu dois l'identifier. Dans cette saison de Jacob, l'esprit qui régnait, le Goliath, c'était qui? C'était Laban. Et ce qui me plaît avec Jacob, c'est qu'il savait où est-ce que Laban était. Bien aimé, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Il n'y a pas d'exode aléatoire. C'est ce que je veux te faire comprendre. On n'exode pas de tout et de rien. Non. Il y a des chrétiens qui ont fait les prières de gros. Oh Seigneur. Non. La vie chrétienne demande de la précision. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les plaies. Les plaies de l'Égypte. Parce que chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, il était très précis. Il était au détail près. La précision. Bien aimé, tu ne peux pas continuer à faire des prières groupées généralistes et penser que tu atteindras un niveau. Non. Les prières généralistes, c'est pour une catégorie de personnes. Mais il y a des gens qui sont capables d'aller devant Dieu et de demander que les cieux soient fermés. Tu n'as pas compris. Il y a des élites qui sont capables d'aller devant Dieu et de cibler. Et de dire non. Pas de plus sinon ma parole. Il y a des chrétiens dans le cas d'Élie qui diraient Seigneur, fais ta volonté. Fais ce que tu veux. Pas moi, mais toi. Mais oui, à un moment donné, Dieu, il dit quoi? Il vous a créé comme des dieux. Mais vous irez comme des hommes.
Alléluia. L'exode s'initie quand on identifie là-bas. Vous devez identifier ce qui vous empêche de partir, d'aller dans une saison nouvelle. Vous devez l'identifier. Vous imaginez s'il y avait un combat de boxe ici et qu'on éteignait les lumières, personne ne saurait où est-ce que l'adversaire se trouve. Lorsque vous n'avez pas d'orientation, vous perdez vos forces. Beaucoup de chrétiens s'épuisent par manque d'orientation, pas par manque de puissance. Beaucoup de chrétiens s'épuisent par manque d'orientation. Beaucoup de chrétiens sont à la recherche de la vitesse. Mais je vous l'ai dit, la vitesse sans orientation n'est que perte de temps. Quand je venais ici, je pourrais plus aller à 100 à l'heure et tout de suite me retrouver à Baguida. C'est bien. C'est pour ça que je vous disais en introduction que tout mouvement n'est pas synonyme d'exode. Alléluia. Est-ce que tu as initié le Laban de ta vie? Dans cette saison, est-ce que tu as initié cette chose-là qui te vole ton intimité avec le Seigneur? Alléluia. Tout à l'heure, on va le voir. Vous allez comprendre que, alors qu'il était encore chez Laban, Jacob était confronté au térébinthe de son beau-père, les fétiches de son beau-père. À chaque saison, et je vais vous dire la vérité, à chaque saison, ne pensez pas, vous voyez, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent que il y aura un moment de leur vie où il n'y aura plus d'attaque. Le jour, bien aimé, notez ça, le jour où vous ne serez plus attaqué avec le diable, par le diable, c'est que vous deux, vous êtes associés. Allô? Si vous ne rencontrez plus le diable sur votre chemin, c'est que vous marchez côte à côte. On ne peut croiser, on ne peut croiser que celui qui va dans le sens contraire. Mais si vous ne me croisez jamais, posez-vous la question, regardez autour de vous, il n'est pas loin. Non, pasteur, moi, non, le diable et moi, on est en amnistie. Le drapeau blanc, pas de problème avec le diable. Alléluia. L'exode signifie quand on identifie là-bas. 5e point. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous apprenez un peu de l'exode de Laban? S'il y avait une deuxième partie à ce message, j'allais vous montrer point par point comment chacun de ces points se retrouve dans la démarche de l'exode des enfants d'Israël. Laban, de l'autre côté, c'est qui? C'est Pharaon. À chaque moment, il y a toujours eu quelque chose qui est parallèle à ce qui se passe dans le cas de Jacob et Laban. 5e vérité que nous enseigne l'exode de Jacob. 5e vérité. 5e vérité. L'exode n'est pas... tu peux laisser assis. Tu peux nous lire encore le verset 25, s'il te plaît. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Vous voyez, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir afin que je m'en aille où? Chez moi, virgule, dans mon pays. Jacob savait où est-ce qu'il partait. 5e point, l'exode n'est pas une fuite. L'exode n'est pas une fuite. J'ai oublié ce que j'ai écrit. L'exode n'est pas une fuite, mais un voyage. Quand on voyage, on prépare son sac en conséquence parce qu'on sait où on va. Jacob savait clairement où est-ce qu'il partait. Il dit à Laban, laisse-moi. Ouais, il y a des chrétiens, tout ce qu'ils veulent, c'est que le diable ne les embête plus. Mais écoute, il y a des gens que le diable n'embête pas, mais ils sont tout le temps perdus. Le problème n'est pas que le diable m'embête ou pas. Le problème, c'est de savoir si je sais où est-ce que je dois être. Allô? Le problème n'est pas est-ce que le diable... Non. La vérité d'ailleurs, c'est que les gens qui savent où est-ce qu'ils partent sont très focus. Et ça me fait primander le diable. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, les chrétiens qui passent leur temps à pourchasser les démons sont les chrétiens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Parce que si vous savez votre destination, vous restez focus. Et tout ce qui vient sur la voie, vous chassez. C'est ça. Je l'ai dit ici. Dieu ne nous appelle pas à pourchasser les démons. Il nous appelle à les chasser. Chasser veut dire que tu es sur ta trajectoire et le démon vient te déranger. Tu as l'autorité pour lui, non. Subtilité. Voilà pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à chasser des démons parce qu'en soi, ces démons ne sont pas sur leur chemin. Tu es censé chasser ce qui te bloque le chemin.
Alors toi, tu n'es pas sur ton chemin. Tu es sur le chemin de la sœur Nina et tu veux chasser des démons qui ne sont pas dans ta juridiction. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu le mandat pour chasser ces démons. Voilà pourquoi en tant qu'église, nous devons également collaborer entre nous. En tant que frères, nous devons collaborer. Bien aimé, le plus important dans la vie, c'est de savoir est-ce que Dieu t'envoie. Ne pas savoir où tu pars, c'est risquer de devenir un chasseur, un pourchasseur de démons. Un charlatan. Et vous savez, c'est très dangereux parce que ce que le prophète a dit, c'est grave. Il y a des démons il y a des chrétiens qui ont rétrogradé, il y a des chrétiens qui ont rétrogradé dans la foi parce qu'ils cherchaient par tous les moyens comment pourchasser le plus grand nombre de démons. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à chasser certains démons. Ils vont alors collaborer avec des féticheurs pour pouvoir chasser plus de démons. C'est ainsi que tu as des pasteurs qui sont au pupitre, mais ils collaborent avec des démons pour pouvoir chasser des démons. Pour que les gens entendent que les autres... Bien aimé, ne te laisse pas voir par ces choses-là. Non. La Bible que Jésus les a laissés partir les 70 des ados. Et puis quand ils sont revenus, ils étaient heureux. Même les démons nous sont soumis. Il dit, ah ouais? Tu verras le diable tomber du ciel. En fait, tu dois avoir une situation, tu dois avoir un calme qui fait peur aux démons. Alléluia. L'exode, ce n'est pas l'exil. Non, l'exode, c'est un départ. J'ai dit, la fuite est un déplacement vers l'inconnu, alors que le voyage est un déplacement maîtrisé. Quand on dit que le déplacement est maîtrisé, c'est qu'on sait comment on part, on sait quand on part, on sait comment on va manger, on a le carburant de rechange, on a tout, on a les habits, on a tout. Bien aimé, l'exode, c'est un voyage maîtrisé. Un voyage maîtrisé avec ta 4x4 pourvu par le Seigneur. Alléluia. Jacob savait où est-ce qu'il va. Ma question pour toi, on parle d'exode, n'est-ce pas? Mais l'exode n'est pas ton exode. Est-ce que tu sais où tu pars? Demain à ton voisin, tu pars où? Vous voyez le problème? C'est qu'à l'église, on a des fanatiques. On a des... Vous voyez la canne, les joueurs. Il y a une seule ici, quand son équipe jouait, elle était à table. Dès que... Elle fait comme ça, elle fait comme ça. Il y a des chrétiens qui sont des fanatiques. Ils viennent à l'église pour faire comme ça quand le pasteur prêche. Le pasteur parle, révélation, et dès qu'il fait... Le but n'est pas de transpirer sur ta chaise. Le but, c'est de comprendre les choses. Le but, c'est de sortir d'ici et de pouvoir se dire où est-ce que Dieu m'amène. Bien aimé, si on termine ce programme d'Exode et que tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'amène en 2026, on aura échoué. Ces moments doivent te donner la force nécessaire pour aller chez toi, creuser et demander au Seigneur, Lord, talk to me. Lord, talk to me. Il y a des chrétiens qui aiment prouver à Dieu qu'ils sont forts. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à Dieu son avis. Et ils prennent leur voiture et ils commencent à circuler. Et quand ils sont bloqués, Seigneur, bien aimé, lorsque Dieu n'a pas été l'alpha, ni l'Emmanuel, c'est difficile qu'il soit l'oméga. Pourquoi? Pourquoi tu veux l'amener à maintenant récolter les conséquences de tout ce que... Oh Seigneur, toi qui es l'alpha de cette relation. Quand vous avez commencé à deux là, il était au courant. Seigneur, c'est toi qui nous a... L'exode n'est pas une fuite, mais un voyage. 7e point. Et ce point... Septième point. Ce point, je vais d'abord vous l'expliquer avant de vous le lire. Vous voyez, suivez-moi. Lorsque Jacob est arrivé la première fois chez Laban, il venait sous instruction de ses parents, surtout de sa mère, qui lui a dit, quand tu iras, dis que c'est ta mère, Rebecca, etc., etc. Et arrivé chez Laban, la Bible dit que Laban, quand il a vu Jacob, il a dit, tu es vraiment os de mes os. Dans la Bible, il y a eu 2 fois l'expression os de mes os.
La première, c'est Adam à Ève. La deuxième, écoutez-moi bien, c'est un voleur à un voleur. Laban à Jacob. Laban, au début, quand je lisais cette histoire, je me disais, quand Laban dit à Jacob, tu es os de maison, je me disais, c'est la famille. Mais non, Joe. Après, j'ai compris. Il a su que le gars là, c'est un bandit. Et il s'est dit, oh, mon frère bandit, moi aussi, je suis un bandit. Os de maison. Ce passage m'a paru bizarre. Je dis, mais il n'y a que Adam qui a dit à Ève, voilà cette fois-ci, comment Laban dit à un garçon. Oh, os de maison. Bandit tu es, bandit je suis. Mais vous voyez, au moment où Jacob devait quitter Laban, il a dû confronter les démons qui l'ont amené chez Laban. Je m'explique. Au moment de partir, quand Joseph parle, quand Jacob parle à Laban, et ça c'est un point que j'ai sauté, je peux en parler rapidement en parenthèse, vous pouvez noter ça en point. Quand il parle à Laban, il lui dit, laisse-moi partir. Jacob demande seulement deux choses. Et c'est là que vous vous rendez compte que Jacob avait le sens des priorités. Jacob n'a demandé que deux choses pour bouger. Il lui a demandé ses femmes, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas demandé de richesse. Vous vous rendez compte? Il n'a demandé que ses femmes, il n'a demandé que ses enfants. Mais voyez, Laban le bandit, il lui a proposé de lui donner un salaire de départ. Jacob n'a jamais demandé. Il y a des propositions qui sont en réalité des formes des attaques subtiles. Je vais vous démontrer que cette proposition de Laban était une attaque subtile. Parce que en proposant ça à Jacob, Laban offrait à Jacob la possibilité de faire renaître sa nature de supplanteur. C'est-à-dire que dans cette proposition, Jacob avait la capacité de redevenir le voleur qu'il était devant Ésaü. Il pouvait se lever un jour, voler les brebis de son beau-père et fuir. En faisant cette proposition à Jacob, Laban lui donnait la possibilité de retomber dans ses travers. Jacob avait la possibilité de redevenir l'usurpateur. Donc, le point que j'ai noté ici, point 7, le point 6, c'est qu'il est parti juste avec femme et enfant, je reviendrai dessus. Mais le point 7, j'ai mis, pour sortir de chez Laban, Jacob a confronté ses anciens démons, mais n'a pas vaincu par la ruse, mais par la foi. Pas par la ruse, mais par la foi. Parce que le temps nous manque. Mais si vous lisez l'histoire, vous savez très bien comment, de manière divine, Dieu a toujours orienté Jacob à placer telle chose ici, pour que les animaux là... Vous voyez, il y avait une sagesse divine. C'est parce qu'à ce moment précis, Jacob a décidé de collaborer avec Dieu. L'exode devient réel que lorsque tu fais de Dieu ton partenaire. Alléluia. L'exode devient réel que lorsque tu fais de Dieu ton partenaire. Je reviens rapidement sur le 6e point. Jacob n'est parti qu'avec famille et enfants. Femme et enfants. Dans un processus d'exode, écoutez-moi bien, dans un processus d'exode, le plus important n'est pas les biens. Mais le plus important, c'est ce qui assure ta progéniture. Jacob savait qu'il pouvait perdre des animaux et les retrouver après. Mais il voulait avoir ses enfants avec. Il voulait avoir sa femme, ses femmes avec. Dans la notion, écoutez-moi très bien, dans la notion d'exode, vous devez apprendre la notion de priorité. Dans l'exode, il y a les priorités. Même lorsque Israël quittait l'Égypte, c'est Dieu qui a donné l'instruction à Moïse sur comment les enfants d'Israël devaient avoir de l'or en partant. Il a dit ceci: Moïse, dis à chaque femme de demander à sa voisine de lui livrer tout l'or qu'elle a. Ce passage est très mystérieux. Si vous avez le temps, lisez. Il dit,
Que chaque femme demande à sa voisine et que chaque homme demande à son voisin. Précision. Que chaque femme demande à sa voisine et que chaque homme demande à son voisin. Et systématiquement, les gars la donnaient. Vous n'êtes pas posé la question. Pourquoi, quand on demande, on donne? C'est aussi facile que ça. L'exode, quand le moment vient, c'est toujours accompagné d'une facilité céleste. Parce que quand le moment vient, Dieu prépare déjà la vie de Sarepta. Il prépare toujours les choses. Alléluia. Donc, septièmement, pour sortir de chez Laban, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Vous voyez, on a parlé d'exode. Dans les semaines qui vont venir, vous allez remarquer que les mêmes choses qui vous dérangeaient à l'entame de 2025 risquent de revenir pour voir si vous êtes prêts vraiment à exoder. Laban reviendra. Laban reviendra. Ce n'est pas une prophétie, c'est une alerte. Laban reviendra pour te tester, pour voir est-ce que le côté usurpateur est toujours là. Mais à ce moment précis, tu dois être capable de dire Laban, tu n'es plus à faire de hausse de mes os, j'ai mes 2 femmes, oust. Alléluia. 8e point, je m'arrête là. 8e point, je m'arrête là. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Huitième point. Est-ce qu'on peut lire du verset 33 au verset 34? Verset 33 à 34. La Bible dit, verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain. C'est Jacob qui parle, oui. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon... C'est le chapitre 31. Chapitre 31, verset 32. Genèse 31, verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Amen. Amen. C'est ma conclusion du message d'aujourd'hui. La Bible dit que Jacob est en train d'exoder. Il est en train de quitter une saison pour une autre. Et il a demandé à Laban à partir avec ses femmes et ses enfants. Il a demandé Rachel, Léa et ses enfants. Mais voyez-vous, malheureusement, Rachel en partant, elle décide de quitter l'Égypte, mais de garder l'Égypte en elle. En quittant l'Égypte, en griffe, ou en quittant chez Laban, Rachel vole les fétiches de son père Laban. Elle vole les fétiches, les térébintes, les fétiches de son père Laban. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jacob dit à son beau-père, écoute, ma droiture parlera. C'est-à-dire que je peux jurer que personne ici n'a dérobé tes térébintes. Et d'ailleurs, que la personne qui a volé ça, si tu trouves quelqu'un qui a volé ces fétiches-là, que cette personne meure. C'est ce que Jacob a dit à Laban. Mais il ne savait pas que Rachel avait dérobé les fétiches de son beau-père. Rachel a même menti en plus. Elle a dit à Laban, elle s'est assise sur les térébintes, elle a dit à Laban, je suis en règle, j'ai mes règles, etc. Et à l'époque, une femme qui avait ses règles était jugée impure. Donc Laban ne l'a pas approchée et Laban est parti. Plus tard, vous allez vous rendre compte que Rachel est morte prématurément. Prématurément en donnant naissance, qui plus est, à Benjamin. Alléluia. Ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? En Exode, on se dépouille des térébintes de Laban. Vous ne pouvez pas quitter l'Égypte avec les dieux de l'Égypte en vous. Vous ne pouvez pas faire tous ces jours de programme-là
et entrer en 2026 avec les mêmes démons avec lesquels vous luttiez en 2025. Parce que ici, on parle de prendre les térébènes, on parle de la main, on parle de la notion de volonté. Et il y a beaucoup de gens, leur problème, ce n'est pas en réalité les térébènes. Les térébènes sont là, mais le problème c'est de prendre les térébènes et de partir avec. Il vous a dit quoi? L'exode n'est pas l'exil. C'est qu'il n'y a donc aucune raison pour justifier que les térébènes de Laban se retrouvent chez Rachel. Rachel a intentionnellement pris les térébènes. Elle a calculé, elle a programmé et elle a volé. Non seulement le truc n'est pas bon, mais en plus de ça, tu ajoutes un péché bonus. Tu voles. Troisièmement, tu mens. Bien-aimé, lorsque la saison de l'exode arrive, il faut savoir se dépouiller. Se dépouiller de tout ce qui appartient à Laban, tout ce qui appartient à l'ancien système, à l'ancienne saison. Alléluia. Même les arbres perdent de leurs feuilles. Alléluia. De saison en saison, même les arbres perdent de leurs feuilles. Bien-aimé, quitter l'Égypte, vous écoutez? Ça a coûté une nuit à Dieu de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ça lui a pris 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'eux. D'ailleurs, dans le processus, ils sont morts dans le désert. Le plus dur n'est pas l'exode. Le plus dur, c'est comment tu abordes l'exode, comment tu te déplaces dans l'exode. Est-ce que tu rentres dans l'exode avec les térébènes de Laban? Comment tu te comportes? Alléluia. C'était le message que le Seigneur avait dans mon cœur, a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Ce que nous enseigne l'exode de Jacob. Si vous lisez après, vous allez comprendre qu'il y a tout un parallèle. Bien aimé, c'est parce que Jacob a réussi son exode qu'Israël a réussi. Bien aimé, ne fais pas échouer les générations après toi parce que tu veux le confort présent. Ne fais pas échouer les générations après toi parce que toi, tu ne veux pas avancer. Parce que toi, tu veux le confort de maintenant. Qui a été béni? On va juste élever un sujet de prière. Tu peux te tenir debout. Nous allons juste... Le plus important va se passer chez toi à la maison. On va prier par rapport à ce 8e point. Tu vas dire, Seigneur, alors que je m'apprête à quitter Laban, pendant que je m'apprête à exoder, ouvre mes yeux sur les térébènes de Laban. Dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur les choses qui ne doivent pas t'accompagner hors de l'Égypte. Les choses qui doivent demeurer ici. Élève ta voix. Est-ce que le groupe musical peut nous donner un chant?